Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voici Katia Keller et aujourd'hui je veux vous parler de ce thème le thème on peut dire qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce thème, l'astrologie, les signes de zodiaque et de comment cela se projette dans dans la musique et dans notre pratique musicale. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance? Sur le slide, vous voyez les signes de zodiaque, la liste des signes de zodiaque. Bon, regardez ce liste, la date de votre naissance, ça doit correspondre à un des signes. Et je viens à cette idée, juste en deux mots, ce que c'est l'astrologie. Quel genre de science, quel genre de connaissances l'astrologie propose. Et là, bien sûr, je vous donne ces explications en gros et je vous donne ces explications de comment l'astrologie moderne exprime ou imagine euh, cette, cette importance et de symbolisme. L'idée, c'est que quand on entre dans ce monde, et le premier moment quand la personne, ce petit bébé, entre dans le monde physique, intuitivement, cet bébé, cet être, perçoit toutes les énergies du monde. Et parmi d'autres énergies, il y a bien sûr l'énergie de la terre, il y a l'énergie de la mer, des personnes autour, etc., etc. Mais parmi d'autres choses, il y a aussi les énergies fines des corps célestes, des astres, des planètes, qui font l'empreinte spécifique. Ça devient vraiment le, hum, le système des données, le cadre, notre cadre énergétique, on peut dire, hein. Et le soleil, bien sûr, le soleil occupe une place très, très spéciale parce que c'est le plus important, le corps céleste, la planète la plus importante, c'est vraiment la planète la plus grande aussi, hein. Donc, la position du soleil montre ou symbolise, selon l'astrologie, symbolise en effet le niveau de l'énergie et aussi le type d'énergie qui va nous guider, qui guide chaque personne, donc à travers la vie. Cette énergie ne change pas trop, hein. Les formes de sa réalisation, ça peut charger énormément, mais pas le type d'énergie et pas vraiment le niveau d'énergie. Par exemple, les scorpions, c'est le signe de l'eau, l'élément eau. C'est le changement dans le scorpion, c'est le changement le plus dramatique et le plus contrastant. Au début de sa vie, les scorpions sont normalement les piqueurs. Les piqueuses, c'est les moqueurs, c'est les gens qui piquent tout et tous autour de soi. Après, euh, après, si la personne continue à se connaître de plus, à se développer, et cela arrive tout le temps en fait, pour tout le monde, la vie nous fait apprendre des choses. Finalement, le scorpion se transforme en fait à travers plusieurs phases, se transforme en un personnage qui protège tout le monde. En fait, le niveau le plus élevé de développement spirituel de Scorpion, c'est le niveau de Vierge Marie qui est protectrice de tout et tout et tous, hein. Donc c'est bien incroyable de penser que le scorpion peut être, bon, on commence tout petit, on change, on grandit et on change. La forme d'expression de ce signe change énormément. Mais, mais pas le type d'énergie,
pas le niveau d'énergie. D'ailleurs, j'ai remarqué, et je ne suis pas surprise, que certaines personnes ont écrit aussi son ascendant. Euh, à vrai dire, mon impression, c'est que les Français ne sont pas plus croyants, plus adeptes de l'astrologie que les autres Européens, par exemple les Danois. Mais ce qui m'intéresse, et là je vous pose cette question, peut-être vous savez pourquoi. Normalement, les Français savent, connaissent son ascendant. Pourquoi? Pas forcément que les gens savent ce que ça veut dire, l'ascendant, mais ils savent le signe solaire et le signe descendant. Moi, je me suis dit, bon, peut-être c'est marqué sur l'acte de naissance, mais peut-être vous avez une explication, donc je vous invite de partager cette explication. Pourquoi vous connaissez vos ascendants, hein? Maintenant, mais qu'est-ce que c'est l'ascendant? Bon, l'ascendant, c'est la constellation qui se trouve à l'est au moment de naissance, à l'est, et donc il y a euh, ce signe symbolise en fait la surface du personnage, ce qu'on voit de l'extérieur. Hmm. Par exemple, disons, les gens balance. C'est les gens agréables au niveau social, c'est les gens courtois, c'est les gens polis, etc. Mais si c'est l'ascendance, c'est juste le surface. Par exemple, si le signe solaire, c'est, disons, c'est bélier. Bon, en ce cas, à la surface, c'est une personne très, très agréable et courtoise dans la société, mais dans ses actions, ça sera quand même bélier, donc la personne beaucoup plus directe, même voire un peu dure parfois, une personne qui n'a pas du tout peur de conflits, etc. Toutes ces choses qui sont opposées de balance, hein. Et c'est en fait le fait immuable que le soleil et l'ascendant, c'est les deux types d'énergie qui sont, c'est vraiment notre propriété. C'est les énergies que nous connaissons très très bien, nous les connaissons, nous avons notre puissance, c'est la source de notre puissance. Donc, le signe de soleil, c'est quelque chose dans le profondeur, c'est le vrai être. L'ascendant, c'est ce qui est visible, ce qu'on peut voir de ce qui paraît de l'extérieur. Et là, d'ailleurs, je peux faire une analogie avec la musique parce que vous vous souvenez de mes explications que dans chaque son, il y a toujours, en fait, c'est le même système. Au cœur du son, il y a la note, le composant musical, la fondamentale, et après, cette note est entourée par entourée, en fait, enveloppée dans les harmoniques dont la combinaison crée le timbre. Et on peut dire que c'est comme si la note, c'est le signe de soleil, le timbre, c'est c'est l'ascendant de la personne. Et là, j'ai mis la citation de Sacha Fenton. C'est un astrologue reconnu. J'aime bien ce qu'il disait dans toute simplicité, que l'astrologie, c'est ni une religion, ni une croyance. C'est un système à la fois astronomique, psychologique et prévisionnel. Et contrairement à de nombreuses autres techniques, l'astrologie conserve sa popularité pour la simple raison qu'elle fonctionne. C'est vrai, elle fonctionne. Moi, je témoigne pour ça. La Florence écrit, l'ascendant se calcule d'après la date, l'heure et le lieu de naissance. Ça, je sais bien sûr. Mais euh, bon, si tous les Français savent, connaissent, ou la plupart, la majorité des Français connaissent son ascendant, cela veut dire qu'ils s'intéressent pour savoir ce que c'est. Peut-être
vous avez vu, ah, mettez-le un petit plus si vous avez vu votre horoscope à un moment donné euh, dans votre vie, hein. Ah, ah. Donc, il y a pas mal de personnes. Mais bien sûr, c'est aussi les gens qui sont venus à cet atelier ce soir. Mhm. Et certaines qui ne connaissent pas son ascendant, c'est pas grave du tout, mais c'est de la curiosité. Pourquoi? Parce que l'astrologie décrit les énergies. Et de là, on peut, on peut imaginer, en fait, le caractère de la personne, le tempérament de la personne, le type de pensée, la manière de penser. Et de là, on peut, d'une manière ou l'autre, prévoir une, ou imaginer une prédisposition ou autre mode d'action. Ça, c'est important à comprendre, hein. Les astrologues ont ramassé les données pendant 4000 ans plus, hein. Et bien sûr que les astrologues sont très différents d'une personne à l'autre. Les analyses, les, les interprétations, c'est très différent. Moi, j'ai essayé d'appliquer cette connaissance à la pratique musicale parce que en musique, on travaille aussi avec les énergies différentes des sons, avec les énergies différentes des personnes qui sont là, le musicien ou les musiciens, l'écouteur, le lieu où on se trouve, etc. Et en effet, les énergies du monde sonore sont les plus facilement ressenties dans notre être, dans notre corps. Bien sûr on ressent aussi les énergies par les yeux, etc. On perçoit les énergies par tous les sens, mais les énergies sonores, les énergies de la musique, c'est les énergies organisées. Et bien sûr que de d'apprendre à contrôler, c'est de maîtriser ces énergies, de créer quelque chose de ces énergies, c'est bon, c'est la magie de la musique, je pense. Et là, je pense qu'il y a une relation directe entre l'astrologie et la musique. Alors, les aspects de la pratique musicale. L'oreille musicale, et là, il y a des formes de cette oreille, c'est l'oreille absolue, l'oreille harmonique, l'oreille timbrale, l'oreille relative, etc. Il y en a 8 ou plus. Après, c'est la question technique, donc le geste, les mouvements corporels, mémoire musicale, le rythme et le temps, la relation avec le temps, le contrôle du temps, le tempo. Puis, bien sûr, la partition, si on l'utilise. Après, il y a un aspect qui s'appelle structure de travail. Cela veut dire que c'est pas seulement de se mettre devant son instrument ou de prendre son instrument dans les mains et commencer de jouer. Non, c'est en fait de créer cette musique, c'est d'agréger son morceau, etc. Donc la structure de travail compte. Après, l'expression musicale, hein. Intuitivement, la musicalité, mais l'expression musicale, c'est beaucoup plus, hein, parce qu'on crée l'interprétation. Et puis l'improvisation, la composition, c'est la création à l'instant ou bien préméditée. Donc, ces aspects sont différents. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand on parle de la technique et on parle de signe zodiaque bélier. Bélier, c'est le signe qui symbolise une personne, un natif direct, enthousiaste, une personne euh, souvent optimiste, tandis que son opposition, le signe de balance, c'est la personne assez froid, pas froid, mais
pas très chaleureux non plus, hein. C'est la personne qui a une prédisposition pour l'esthétique, intérêt. C'est la personne qui cherche l'équilibre. C'est la personne euh, qui prend son temps avant de prendre sa décision, pour ne pas dire un natif indécis. Donc, ces deux types de personnes, bien sûr que l'approche à l'instrument, l'approche à jeu musical et l'approche au son que ces deux personnes vont produire, ça va être différent, hein. Donc, selon les caractéristiques du bélier, bon, pour lui, les mouvements sont énergétiques, mais peut-être un peu moins complexes que les autres signes, hein. Si cette personne veut développer le profondeur et la variété de son geste, cette personne va ajouter en fait un peu d'effort pour le faire. Il n'y a pas de cette prédisposition. Pour la balance, c'est opposé. Pour cette personne, la profondeur, la variété du geste, c'est bien simple. Mais pour faire, pour ajouter les choses, ajouter d'énergie, bon, là, la balance doit rester et chercher en fait une ressource de plus. Un exemple, Jean-Sébastien Bach et Serge Rachmaninov. Les deux compositeurs, les deux compositeurs virtuoses de piano, des claviers, les deux béliers. Et même qu'on dit oui, mais c'est en fait c'est assez complexe, Rachmaninoff ou Bach. Bon, c'est en effet, c'est pas du tout complexe. Quand on apprend à jouer Rachmaninoff et Bach, vite fait, on découvre que au niveau de gestes, au niveau des techniques, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de variété. C'est en fait les mêmes mouvements, les mêmes approches à la technique. Des autres compositeurs, Verdi, Rameau, Franz Liszt, Saint-Saëns, le français, tout ça, c'est les compositeurs balance. Et pour jouer ou chanter cette musique, là, chaque fois, avec chaque morceau, on doit approcher et au niveau de technique, on doit vraiment trouver une solution de comment jouer ou chanter cette musique. Il y a beaucoup de discussions dans le chat. J'ai pas le temps pour l'instant, mais on va avoir le petit moment de questions-réponses, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire. Donc, euh, j'aimerais bien voir ce que vous écrivez là, hein. Donc, voilà, je vous ai donné cet exemple pour la technique de comment les énergies différentes des personnes se projette dans la technique. Je vais vous proposer quelques autres exemples aussi. La structure de travail, la structure de pensée et la mémoire musicale. Et là, j'ai choisi l'opposition, donc le Capricorne et le Cancer. Pour le Capricorne, on en a beaucoup ce soir. Donc pour le Capricorne, la structure, c'est quelque chose extrêmement important. La structure est même figée, hein. La planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne. Donc, pour le Capricorne, la composition, l'improvisation, c'est plus facile. C'est quelque chose pour lequel le Capricorne a une prédisposition de comprendre, de capter la structure. Mais là, bien sûr, là, il y a un danger parce que si on s'appuie seulement sur la structure, bon, il faut se souvenir que la musique, c'est pas seulement une pensée, c'est aussi le sentiment. Philippe Glass, le Capricorne, et son minimalisme, le minimalisme de Philippe Glass, c'est vraiment une réalisation très, très intéressante et très pure de son être Capricorne. L'opposition de Capricorne, c'est le Cancer.
Cancer, le signe d'eau, le signe d'intuitive, le signe d'intimité, les cancers ne sont pas trop pour la précision. Non, ils préfèrent les choses un peu dans l'opacité, un peu dans l'intuitivité, etc. Donc, pour le cancer, par exemple, à mémoriser ou à composer un morceau de musique, bon, euh, c'est l'émotion, c'est le scénario d'émotion, des transformations des émotions qui vont guider la structure de travail pour un cancer. Et là, euh, l'exemple de Gustave Mahler, hein, si vous vous souvenez de ces symphonies, il y en a beaucoup de ce genre. Il y a vraiment un scénario très très clair des courants des courants d'émotions qu'on vit avec cette musique. Hein. Après, la question d'expression, la question de plasticité d'émotion, le profondeur des sentiments, ce qui a la relation directe à l'expression musicale. Bon, l'exemple, le verso et le lion, encore deux signes opposés. Et pour les deux signes, en fait, l'artistisme, d'être artiste, d'être sur scène, c'est en effet quelque chose qui est assez proche pour les deux. Mais les raisons sont très différentes. Le Verseau, c'est un personnage normalement ouvert, ouvert à l'extravagance, ouvert à tout ce qui est étrange, à tout ce qui est bizarre. Bon, les astrologues disent que les Verseaux sont les extraterrestres ou les visiteurs du futur. Et donc, dans la musique, cette extravagance et cette ouverture, ça va se projeter. Bien sûr, ça va se réaliser à travers le son, à travers l'expression, et Wolfgang Amadeus Mozart, c'est le verso typique. Sa musique est toujours extrêmement théâtrale. Il y a énormément de mouvements, il y a beaucoup de brillance et il y a beaucoup de légèreté dans sa musique. Ça, à mon avis, ça correspond très très bien au verso, son signe très mental d'ailleurs, hein, le signe très mental. Euh, à l'opposition, Lyon. Lyon, c'est des grands, bon, c'est c'est des grands sentiments, pas forcément des passions, mais les sentiments, les courants d'énergie très puissants. Et là, on pense de Debussy, on pense de Lily Boulanger, les compositeurs qui proposent ce genre de musique. Même que Debussy, à mon avis, il est un peu doux pour entre guillemets, le vrai lion. Mais quand on écoute Debussy de ces dernières 2, 3 ans après le commencement de la guerre mondiale, à 1914, là on découvre qu'en fait les sentiments de Debussy, ils étaient très très grands, très très forts, beaucoup plus puissants que ces musiques d'impressionnisme. Donc ces exemples que je vous ai donnés, euh, c'est en fait pour vous expliquer que l'astrologie, c'est juste, ben, on peut dire, une excuse pour se comprendre. Cette compréhension, cette prise de conscience nous arme parce que nous commençons euh, à connaître mieux, à être conscients de nos points forts. Et bon, on sait aussi où il y a des faiblesses, où on peut avoir des difficultés. Et voilà, on peut équilibrer, on peut faire un effort là où il faut, et on peut s'appuyer sur ces points forts. Maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que vous me suivez jusque-là? Mettez le chiffre 1 dans le chat, s'il vous plaît. Très bien. Merci pour ce retour. Je suis contente. Très bien. Donc,
Ce que j'ai dit, donc l'astrologie, c'est une occasion de se comprendre, de se mettre dans la prise de conscience. Et là, j'ai parlé des points forts, des points moins forts ou faibles. Par exemple, vierge. Pour une vierge, à apprendre un morceau, c'est plus facile d'aller d'abord dans les détails, apprendre des petits bouts, voir comment le système se construit de détails parce que la manière d'approcher, de comprendre le monde pour la Vierge, typiquement, c'est en fait bon, le système consiste des détails qui sont liés. Tandis que l'opposition de Vierge, le poisson, bon, c'est les émotions, les accentuations émotionnelles. Donc, si on travaille une musique, on doit travailler, on doit s'appuyer sur cette puissance. Je vais vous proposer d'entendre un petit morceau, un petit bout, un extrait de la sonate de Scarlatti dans un instant, juste pour illustrer. Donc, Domenico Scarlatti, la sonate en ré mineur que vous connaissez sûrement. J'ai parlé de Vierge et Poisson, les deux signes opposés. Une approche, c'est de comprendre le système, de remarquer les détails. L'autre approche, c'est de suivre l'émotion, les accentuations émotionnelles. Écoutons. Bon, on a des poissons et on a des vierges. En écoutant cette musique, est-ce que vous pouvez imaginer ou d'apprendre de cette manière? Parce que chez Scarlatti, il y a beaucoup d'étris, il y a des décorations, pour une vierge, c'est vraiment le chant à travailler au plaisir pur. Les détails, les bouts des phrases. Mais pour le poisson aussi, absolument, parce qu'il y a beaucoup de beauté, beaucoup de subtilité chez Domenico Scarlatti. La beauté de ses mélodies, de ses conduites de voix, c'est légendaire. Donc, euh, j'invite maintenant les poissons, les vierges, de mettre le petit plus si vous comprenez, si vous pouvez, en écoutant, euh, vous pouvez imaginer cette approche. Je vous ai donné quelques exemples et maintenant, je veux aller un petit peu plus dans la question d'accord, mais comment est-ce que est-ce que ce système d'astrologie, comment est-ce que se construit? Bon, c'est vraiment, je peux pas vous tout expliquer. Euh, c'est vraiment un système très élaboré, mais en gros, on peut parler des quatre éléments donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Et on dit que le feu et l'eau, c'est les éléments de sentiment, tandis que l'air et la terre, c'est l'élément de la pensée. Cela veut dire que le feu et l'eau, c'est les gens qui ont une prédisposition de sentir, de valider ces ressentis, de réfléchir après. Tandis que euh, les gens d'air, les gens de terre, on ressent les choses et on forme l'hypothèse tout de suite, l'hypothèse, et après on valide, on voit si cette hypothèse mentale, si cette compréhension, la réflexion, si ça correspond à ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent. Bon, on va commencer par les éléments de sentiment. Et là, voilà, j'ai mis les trois signes de cet élément, bélier, lion, sagittaire. Et au niveau d'éléments, au niveau élémentaire,
il y a des choses en commun entre les trois signes. C'est en fait, il y a beaucoup d'énergie de soleil. Et il y a donc euh, les natifs Bélier, Lion, Sagittaire sont normalement les gens directs. Il y a la fermeté, la stabilité dans ces signes. Euh, et cela donne une prédisposition pour la musique, une prédisposition notamment de transmettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, beaucoup, souvent, les choses très, très, comment dire, très énergétiques, c'est les gens qui ont naturellement, c'est le don, le talent des signes de feu, c'est notamment de transmettre cette drive, cette énergie, le gestuel, le rythme. Donc, les points forts en musique, c'est le mouvement, le drive, le swing. Ça, cela correspond à la technique. Après, au niveau de, de l'expression, de la musicalité, il y a l'optimisme, il y a la créativité qui se projette naturellement dans la musique que, que jouent et composent ces gens. Cependant, on peut avoir quelques difficultés ou les points sur lesquels on doit vraiment faire attention. Bon, la première chose, pour tous les signes de sentiment, la question de structurer son travail. On peut aller loin par l'optimisme, mais l'art et la musique, c'est toujours une forme, quelque chose structuré, et on doit faire un effort pour structurer son travail. Deuxième chose, normalement, on doit faire attention aux nuances plus. Hein. Cette musicalité naturelle qui correspond au signe de feu, ça peut manquer des nuances. Et surtout, les nuances dans la palette des émotions vont côté tristesse, côté mélancolie. Et bon, pour le bélier, il y a simplement un must, c'est vraiment de se discipliner à achever ces morceaux. Parce que le bélier, c'est le synonyme de commencement, il y a cette spontanéité et dynamique, mais vraiment, on a besoin de faire comme Jean-Sébastien Bach, qui s'est discipliné, qui a en fait travaillé pas à pas tout le chemin quelque part contre sa nature. La nature de Bélier, c'est on commence, on lance le processus et après on trouve quelque chose de nouvel. Voilà les signes de feu. Maintenant, on bouge vers deuxième élément euh, sensible, deuxième élément de sentiment, c'est l'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Et ça, c'est vraiment un autre type de sensibilité. Il y a l'émotion, il y a l'intuition, il y a la plasticité, c'est vraiment par excellence chez les gens d'eau. Et on peut dire oui, mais pour la musique et pour l'art en général, c'est peut-être une chose, bon, c'est peut-être la chose la plus importante. Et c'est vrai que pour ces gens-là, Cancer, Scorpion, Poisson, normalement, c'est la puissance, ou non, pas la puissance, la, euh, le profondeur, la variété d'émotions, cette capacité de sentir, de vraiment, vraiment se plonger dans la sous-conscience et de rester dans sa sous-conscience, de suivre les courants, tout ça, ça correspond directement à la musique, bien sûr. Mais encore, comme pour les feux, les gens de feu, dans l'art, la forme, c'est important. La structure, c'est important. Donc, les gens d'eau, les natifs d'eau, ils doivent se souvenir d'où ils partent et où ils vont aller. Par exemple,
dans la musique pour les gens d'eau, c'est important d'étudier l'harmonie, les lois des harmonies, pour qu'ils puissent après s'appuyer sur cette connaissance. Moi, je vais vous mettre un play, un extrait de morceaux d'Astor Piazzolla. Vous connaissez bien sûr le compositeur argentin, le compositeur légendaire aussi. Et dans ce morceau qui s'appelle Oblivion, c'est d'ailleurs le compositeur lui-même. Et d'ailleurs, il était poisson. Donc, il y a beaucoup d'espace pour l'émotion. Il y a beaucoup d'espace pour l'émotion. Donc, écoutons un petit peu cette musique. C'est vraiment, à mon avis, c'est une musique parfaite pour l'énergie d'éléments d'eau. Bon, voilà, c'est un morceau qui, si vous ne le connaissez pas, peut-être vous le connaissez, c'est très très connu. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite de l'écouter. Astor Piazzolla, Oblivion, s'appelle ce morceau. Et ce qu'écrivent les gens, mode mineur, tristesse infinie. Bon, à mon avis aussi, cette expression tellement naturelle et tellement profonde, tellement nuancée, c'est quelque chose qui correspond exactement à la sensibilité sentimentale, émotionnelle, à la sagesse sentimentale et surtout le poisson. C'est vraiment le signe, on dit que dans le poisson, on trouve le tout et c'est les rêveurs, c'est les gens abstraits, les gens qui comprennent le tout, on peut dire intuitivement, hein. Donc, pour les musiciens de ces signes, Cancer, Scorpion, Poisson, les points forts dans la musique, c'est bien sûr cette plasticité émotionnelle et sensibilité, et le profondeur des sentiments, les profondeurs des courants. Cependant, les difficultés et les points sur lesquels il faut vraiment prêter son attention. Bon, j'ai déjà parlé de structure de travail. Il faut, quand vous travaillez votre morceau, si vous êtes dans cette sensibilité, dans cette musicalité, on a toujours cette tentation de vraiment, mais vraiment se plonger et se dissoudre dans ces courants de musique. Là, il faut être conscient de son travail de création d'une forme musicale. Et là, on doit prendre ses choix, on doit prendre ses choix, les points d'appui. Ça, c'est comme j'ai déjà cité les lois de l'harmonie, par exemple. C'est important de les comprendre à l'oreille, hein. Et deuxièmement, c'est bien sûr la question de temps, la question de tempo. Parce que quand on se plonge, quand on se dissout dans les émotions, c'est trop facile de perdre la notion de temps, disons, astronomique, de temps de chronomètre. Hmm. Après, bon, il y a une certaine tendance à la tristesse, donc c'est peut-être une bonne chose pour ces gens-là d'étudier un peu plus en profondeur et en nuance euh, bah, les nuances de la joie, hein. Comme pour le feu, c'est les nuances de la tristesse, pour l'eau, c'est les nuances de la joie. Et de plus, là, c'est surtout quand il s'agit de cancer, de scorpion, moins pour le poisson, mais surtout cancer, et c'est à s'ouvrir pour le public, à permettre des autres, parce que c'est pas que les gens d'eau sont forcément très réservés, non, pas du tout, mais à s'ouvrir à cette intimité, à mettre en exposition ces, ces émotions délicieuses, ces émotions tellement profondes et intimes que, par exemple, le cancer ou le scorpion peuvent expérimenter, ça peut être un peu
un peu un défi, donc on peut le faire. Et là, ici, je pose la question à nos cancers, scorpions, poissons. Est-ce que vous me suivez? Peut-être c'est tout moi. Oui, oui. Merci, merci, je me reconnais, scorpion. Oui, tout à fait. Oui. Bon, voilà. C'est la connaissance de l'astrologie. Il y a beaucoup de choses pratiques qu'on peut en tirer quand on étudie cette discipline. Maintenant, on va bouger vers les deux éléments de la pensée, les éléments de la réflexion, et on va commencer par l'air. Donc, Gémeaux, je connais pas, qui ne s'est pas montré de toute façon, à Balance, Verseau. Bon, comme pour tous les gens, pour tous les natifs des éléments de pensée, bien sûr que la pensée, les structures, l'esthétique, tout ça, c'est très facile. Et surtout pour les gens d'air, c'est vraiment Gémeaux, Balance, Verseau, c'est les gens très mentales, les gens très dans la communication, dans la rapidité de la pensée, etc. Pour l'air, donc la structure, l'esthétique, la brillance des contrastes, les contrastes en fait, l'équilibre des contrastes. C'est vraiment les talents de ces gens-là. Surtout les balances, ils cherchent le balance. Mais il y a toujours cette tendance de ne pas être assez dans la chaleur, assez dans la profondeur des sentiments. Par exemple, Glenn Gould, balance. C'est le pianiste légendaire, le pianiste qui a absolument révolutionnalisé euh, la compréhension de comment jouait Jean-Sébastien Bach. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout Glenn Gould, parce que pour eux, c'est trop froid, c'est vraiment, c'est trop mental. Hein. Donc, les points forts pour ces gens d'air. Moi, je suis balance moi-même. Bon, les points forts, structure, esthétique, forme. Les talents de comprendre ces choses en musique. La difficulté à éteindre les profondeurs d'expression émotionnelle. De ne pas être trop mental. Là, je veux qu'on écoute encore un exemple. C'est un morceau de compositeur italien qui s'appelle Ludovico Einaudi. Le morceau s'appelle I giorni, les jours. Et même que Einaudi lui-même, il est pas de l'élément d'air, il est en fait, il est sagittaire. Mais je me suis renseignée, il a sa lune dans le Scorpion et la Vénus, la planète de beauté, d'esthétique, de l'art, c'est dans le balance. Encore ma question, maintenant j'adresse les balances, les versos, les gémeaux, s'ils se cachent quelque part dans la foule. Bon, mettez le petit 1 si vous ressentez cette... Bon, il y a dans cette musique, à mon avis, c'est très structuré, c'est très simple de l'apparence. C'est pas du tout simplicité, mais c'est simple, c'est très transparent. Il y a une forme très claire dans ce morceau. D'ailleurs, si vous jouez le piano, c'est un morceau qui n'est pas très difficile à comprendre et à jouer, mais qui donne beaucoup de plaisir de jouer. Ça s'appelle I giorni, hein, les jours en italien. Voilà. Voilà. Lyon écrit, ça me parle pas du tout. C'est ce que j'ai dit. Pour le lion, c'est un défi d'entrer dans la perception de cette structure, de cette transparence
et de cette subtilité d'ailleurs, de cette subtilité dans la palette de tristesse. Écoutez, attention, hein, là, je ne critique personne, hein. Moi, quand je parle de ces défis, je prends parce que dans la musique, il y a tous les éléments. Il y a tous les signes de zodiaque, bien sûr. Donc, c'est la question de, bon, cette musique ne parle pas du tout peut-être pour un cancer ou un lion. C'est normal parce que c'est une musique assez mentale, très esthétique, etc. Mais qui sait, si vous voulez jouer de Mozart, bon, peut-être il faut prêter un peu d'attention à des compositeurs comme celui-là, Ludovico Einaudi, euh, et des autres qui font ce genre de choses. Lion ascendant balance et ça me plaît. Voilà, Richard, voilà l'ascendant, ce deuxième signe qui est aussi, bien sûr, votre point fort. Et maintenant, je vais finir la question des éléments. Maintenant, on va parler de la Terre. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. Et là encore, c'est l'élément de la pensée, c'est l'élément de la structure. Et surtout, pour les signes de terre, c'est vraiment les signes qui ont cette... À la fois, c'est vraiment les gens de structure, mais aussi de la texture. Par exemple, taureau, on dit que taureau, c'est le signe par excellence des sculpteurs. Bon, euh, mais cette capacité de sentir, ressentir la texture, c'est très, très important et c'est un grand, grand talent pour le musicien. De plus, ces trois signes, ils partagent aussi une certaine douceur, une certaine réceptivité. C'est pas aussi chaleureux que les signes de feu ou aussi profond que les signes d'eau, mais il y a une douceur, il y a une réceptivité. C'est vraiment les signes qui sont pas loin d'être à l'écoute. Pour moi, les exemples des compositeurs de terre, c'est bon, Tchaïkovski, Piotr Tchaïkovski, le taureau. Après, Scriabine, le compositeur russe, euh, qui a beaucoup de dramatisme, qui est Capricorne, qui était Capricorne, et puis Massenet, maintenant je me souviens plus quel signe il est, mais de la terre. Donc, le point fort pour les signes de terre, c'est structure, méthode, méthode. Oh. Surtout pour la Vierge et surtout pour le Capricorne. Le Capricorne, encore la planète qui gouverne, c'est le Saturne comme Verseau. Mais pour le Capricorne, c'est aussi, comme tous les signes de terre, c'est les signes qui sont porteurs. C'est vraiment méthode à long terme. C'est quelque chose on peut tenir, hein. C'est les travailleurs, pas exactement de même qualité, Taureau, Vierge et Capricorne, mais ils partagent ces qualités. Donc, dans la musique de Taureau, par exemple, Tchaïkovski ou Gabriel Fauré ou Johannes Brahms, il y a ce dramatisme et la lyrique aussi. C'est quelque chose qui est très, très approprié pour un taureau. Il y a cette réceptivité, douceur dont j'ai parlé, mais aussi énormément de puissance de la terre. Cependant, cependant, la terre peut être un peu lourde, donc il faut faire attention à cette lourdeur, euh, comme, comme l'air. Donc, il faut étudier les nuances d'expression émotionnelle, surtout la palette énergique, la palette légère de légèreté. Ça peut être un peu défi pour les signes de terre. Il faut peut-être pas être trop pratique, hein, parce que ça, c'est aussi le pragmatisme, les praticalités. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un talent,
de ces gens-là. Et dans la musique, quand on est trop pratique, on risque de perdre la liberté et la plasticité de la musique. Bon, et en ce qui concerne lourdeur dans le son, surtout les taureaux, bon, déjà, on peut alléger la main si vous jouez un instrument tactile. Bon, alléger la main ou alléger le son ou jouer plus dans les tempos rapides. Euh, comment dire, on ne peut pas se permettre de ne pas rester en contact avec la mobilité. C'est risqué en musique, hein. Par exemple, je vais essayer de vous montrer, disons, la sonate de Beethoven, la 14e, Clair de Lune. Bon, vous reconnaissez bien sûr le morceau. Et là, je ne sais pas qui joue, c'est un amateur. Et c'est un amateur qui fait notamment qui fait cette faute. En essayant d'ajouter d'expressivité, cette personne commence à ralentir les sons des mesures. Et vous avez remarqué que il y a une manque de mobilité. Je ne sais pas si cette personne est de l'élément de terre. Peut-être c'est quelqu'un qui veut juste être beaucoup dans l'expression. C'est le signe d'eau. Mais c'est ça le défi. C'est ça le défi, hein? La légèreté, la mobilité, d'ajouter d'énergie, pas de puissance, mais d'énergie qui bouge. Ça, c'est la question à ne pas manquer, à considérer, sur lesquelles les taureaux, les vierges, les capricornes doivent réfléchir, tandis que leur esprit méticuleux, la méthode, la structure, tout ça, c'est vraiment le grand talent et j'espère que vous reconnaissez J'espère que vous reconnaissez dans ce propos. Oui, oui, oui. Là, Delphine écrit, mais les Capricornes ont aussi beaucoup de sensibilité. Bien sûr, tout le monde, hein. Attention, attention. Ce que je vous propose comme les caractéristiques, là, vous voyez, j'ai mis les 3 points, parce que j'ai choisi juste quelques parties qui décrivent les, comment dire, les qualités des énergies qui sont propres à ces signes, et ça n'exclut pas du tout la présence d'autres énergies. Donc, la sensibilité, oui, bien sûr, le Capricorne, c'est le signe féminin, c'est l'élément de terre. Bien sûr, il y a une certaine sensibilité, mais pas forcément. Statistiquement, non. Mais chez beaucoup de Capricornes, et certainement, on peut travailler ces sensibilités et l'expression de ces sensibilités, hein. Voilà les points forts des taureaux vierges capricornes. Vous vous appuyez sur la structure et après, vous faites attention à l'expression émotionnelle. Donc voilà, toutes ces choses qui sont caractéristiques. Là, je vois, merci beaucoup tout le monde pour le retour. Je vois que vous êtes d'accord avec moi et je vois que vous suivez vraiment les principes dont je parle. Euh, là, je vous ai promis dans l'email que je vais vous dire quel signe est le plus prédisposé pour le développement de l'oreille absolue. Bon, je vous ai pas menti. Mais là, il faut que je vous parle de ce fait que l'oreille absolue, ça fait partie de l'oreille musicale, hein. Il y a plusieurs oreilles, il y a au moins 8 oreilles différentes. Donc, l'oreille absolue, l'oreille timbrale, cette oreille qui discerne les timbres, qui fait comprendre les couches des sons, etc. Après, il y a l'oreille harmonique, l'oreille qui capte et qui comprend les harmoniques et les harmonies, hein. C'est l'oreille qui entend, bien sûr.
Après, l'oreille mélodique, c'est l'oreille qui suit le mouvement de la mélodie, qui suit notamment l'énergie de la mélodie, qui peut s'accrocher à la mélodie, la suivre ou la créer à son volonté. Bon, ces quatre types d'oreilles, donc l'oreille absolue, timbrale, harmonique et mélodique, c'est peut-être euh, les énergies qui sont assez naturelles pour notamment les éléments du sentiment, pour les gens d'eau, pour les gens du feu. Mais c'est pas du tout seulement ça qui crée l'oreille musicale. Hmm. L'élément de la pensée musicale, c'est quatre autres oreilles. L'oreille relative, c'est celui qui comprend la structure par les fréquences, qui comprend les intervalles dans ce propos, qui comprend le mouvement des notes par rapport à l'une d'autre. C'est vraiment une discipline très importante. C'est pour ça on tout essaie d'utiliser le solfège. Hein. Après, l'oreille rythmique. Le rythme était même avant la musique, disait Joseph Haydn. Donc, l'oreille rythmique, c'est plutôt quelque chose qui, bon, c'est l'élément de pensée. L'oreille architecturale, pardon, donc l'architecture de la musique. Vous vous souvenez, j'ai parlé de la création d'une œuvre musicale. C'est pas la question de la composition, non, c'est la question d'interprétation aussi. On construit l'interprétation, même l'improvisation, on la construit juste à l'instant. Et ça, c'est l'oreille qui est absolument inséparable de l'oreille d'architecture sonore. Et puis, l'oreille polyphonique qui est aussi l'élément de pensée. Donc, en effet, tous ces 8 aspects, tous ces 8 oreilles font l'oreille musicale développée, consciente, qui est dans la maîtrise de la musique. Donc, à dire que les signes d'intuition, les signes de sentiment, ils sont plus prédisposés à l'oreille absolue, peut-être, à la perception, peut-être, à la prise de conscience, peut-être, mais l'oreille absolue ne fait pas, ça c'est connu, l'oreille absolue tout seul ne fait pas forcément, c'est un arme très très grand, mais c'est pas une seule chose qu'il nous faut pour être un bon musicien. Donc, je vous dis, que euh, il y a pas de signe qui est mieux ou pire qu'un autre. Pas du tout. Déjà, j'ai parlé de ce fait c'est pas seulement le soleil, l'ascendant, il y a tout l'horoscope, tout, toute la combinaison des énergies qui crée cette combinaison unique de votre personnalité. Hein. Et de plus, l'horoscope ne parle pas de comment vous utilisez vos énergies. Bien sûr qu'intuitivement, on fait comme on fait. Intuitivement, on suit les énergies qui nous sont propres, qui nous sont familières. Mais on peut le faire dans la prise de conscience. Et l'astrologie, c'est un système formidable qui décrit les personnalités, les caractères, les énergies, donc nos prédispositions d'agir d'une certaine manière. Voilà. J'ai parlé aujourd'hui de l'astrologie. On a parlé de ce que c'est, comment cela se construit. Et j'ai essayé je vous ai proposé en fait, et je vois que en gros, vous êtes d'accord avec moi, vous reconnaissez en fait dans ce que je dis. Et voilà, j'ai parlé aussi de différents types de l'approche à la musique. Hein. Et là, je dis toujours à tous mes élèves, je dis, bon, appuyez-vous toujours sur vos points forts, travaillez ce qu'il doit s'améliorer
Si vous sentez qu'il y a un défi à ce propos-là ou à l'autre, technique, oreille musicale, mémoire musicale, rythme, etc., tous ces aspects se travaillent, hein. On s'appuie sur les choses qui nous sont propres et on travaille un peu plus les choses qui doivent se travailler pour créer ce qu'on veut, pour jouer ce qu'on veut et pas seulement ce qu'on peut.